allez bien. Aujourd'hui on est jeudi 31 janvier. Il est tôt, il est 7h30. Il n'y a encore une fois pas de bus aujourd'hui parce que c'est une vraie patinoire dehors. Donc du coup, on est tous habillés, on est tous prêts et on va aller voir jusqu'à la voiture. Si je peux conduire les loulous, si on peut sortir la voiture du parking. Voilà. Mais bon, comme je leur ai dit, à mon avis, les grands seront pas là-bas pour 8 h parce que ça risque d'être un petit peu ric-rac. Hein. Allez, on va aller voir ça. Go. Pas pris le risque. En fait, c'est trop gelé, c'est une vraie patinoire. La neige en fait derrière a fondu et ça fait des grosses plaques de verglas. Il y a 2 grosses plaques de verglas au niveau de mes roues. Ah, impossible de sortir la voiture. J'ai vu que Chérie aussi avait laissé sa voiture, était partie à pied. Donc à mon avis c'est que hein, oui. Et puis en fait quand vous sortez du parking, il y a comme une montée et là les voitures patinent à mort pour pouvoir sortir et tout. Voilà. Pourtant la route ça a l'air d'aller hein. Sur la route, alors après je pense qu'il ne faut pas tomber sur une plaque de verglas parce qu'autrement là vous allez dans le décor. Mais la route elle a l'air d'être dégelée. Et au niveau des trottoirs, ceux qui ont salé et qui avaient plus de neige ça va. Mais ceux où il y avait encore la neige ça glisse aussi à mort. Donc du coup voilà, comme je les ai pas mis hier, tant pis hein, ils ne iront pas encore ce matin. Et puis on verra ça, on verra cet après-midi si ça a dégelé. Et si Chérie parce que si ça a dégelé ça va aller pour sortir la voiture, mais là comme les deux sont coincés, voilà, on verra si ça dégèle comme hier. Jusqu'à partir du midi il n'y avait plus de neige en fait, enfin pratiquement plus de neige sur les routes et tout, on aurait pu prendre le volant, mais vous n'avez pas l'école l'après-midi vu qu'on était mercredi, donc là on verra, ça sera surprise. Bon, alors au niveau du menu aujourd'hui, il faut que je fasse des faluches déjà. Et ce soir c'est du gyros de poulet en coupelle de laitue avec des petites suisses à la compotée d'ananas. Donc il faut que je fasse ma compotée d'ananas aussi. Bah là je vais attaquer mes routines, enfin les finir parce que j'avais pas fait grand chose parce qu'on voulait partir tôt. Et à 30 en fait on était parti, mais voilà. Bref, tant pis. Ça m'embête qu'il manque 2 jours comme ça, mais en même temps je vais pas prendre le risque, surtout qu'en plus il y aura sûrement personne en cours parce que comme je vous ai dit il n'y a pas de bus. Donc celui qui n'a pas les parents qui sont disponibles entre guillemets pour les conduire, ben voilà. Puis moi à pied, puis là franchement je pense que c'est aussi dangereux d'aller à pied qu'en voiture, parce que si c'est même peut-être même plus, parce que les trottoirs souvent les gens ne salent pas et du coup ben, c'est super glissant. Alors du coup oui, je vais faire, je suis un peu toute confuse, je suis désolée, ça commence bien. Donc du coup là je vais finir mes routines, passer mon aspi, faire mon repassage et puis on verra ce que la journée nous réserve. Allez, à tout à l'heure. J'étais en train de commencer à faire mon ménage et tout et mon ventre a crié famine et je me suis rendu compte que j'avais pas encore déjeuné. Donc du coup on va réparer ça et on va déjeuner. Donc ce matin je me suis fait un truc chaud, un porridge avec des bananes que j'ai coupées en tranches, que j'ai fait juste poêler un petit peu avec une cuillère à soupe de cassonade. Et au-dessus j'ai mis des graines de chia avec mon petit café comme d'habitude. Un petit déjeuner chaud pour aller avec le froid qu'on a dit dehors. J'ai même pas regardé combien il faisait ce matin. Mais à mon avis, il devait faire moins 4, je pense. C'est moins 3. Moins 3 maintenant? Ouais, mais c'est sur le téléphone que tu as vu ça. Ouais. Donc, dehors, à mon avis, c'est peut-être autre chose. Bon, allez. On va déjeuner. Et ensuite, on va faire du repassage. Bon, ça y est, j'ai tout fait, mon repassage et tout. Tout est fini. Je vais commencer à monter le vlog, du coup. Enfin, j'ai commencé un petit peu à mettre mes vidéos. J'ai pas l'impression que ça dégèle dehors. Il fait toujours... Oh. En tout cas il caille toujours autant. C'est horrible. Ah ouais, dès que tu ouvres la porte tu sens le froid. Donc moi du coup je vais prendre un petit café, monter la vidéo. Les enfants s'occupent. Kimberly elle dessine.
Elle fait des dessins. Enfin des dessins. Si, c'est des dessins. Je triche pas. Tu triches pas? Non. Voilà. Donc elle prend une photo et elle essaye de les reproduire. Donc en fait là, c'est elle. Ben, je préfère montrer le. Bon, elle a un drôle de nez, je vous l'accorde. T'as 2 gros trous de nez. Elle est... Mais autrement ça va. Hein? Tu cherches quoi? La photo. Allez là. C'est bon, je l'ai trouvé. Voilà. Bon, Est-ce qu'on va voir avec... Oui, ça va. Mais bon. Donc ça c'est sa photo et elle a essayé de la reproduire. Même la main en fait elle est bizarre. Je crois qu'il manque un doigt à ta main. Mais non, c'est parce qu'elle est comme ça. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a 4 doigts. Bah ouais, le pouce est caché derrière. Bon, on va dire que c'est une caricature. Avec des grosses narines. Avec des grosses narines. Bon, du coup il s'occupe. Angel, il est en haut, je pense qu'il doit être sur son PC sûrement. Et Stacy, elle est dans sa chambre aussi, je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Alors j'ai fait mon repassage mais il reste un drap qu'il va falloir que... Il n'était pas sec en fait, donc du coup au niveau du coin, je l'avais sûrement mal mis. Et il faut que Chérie me trouve une place pour la porte. Voilà, qui est juste là. Il va falloir qu'il la monte au grenier je pense. Parce que là pour l'instant on va laisser celle-là. Je sais pas, vous voyez, hop. Là pour l'instant il a donné qu'une couche, il va falloir qu'il s'en occupe. Il s'en occupera peut-être cet après-midi, je sais pas ce qu'il a prévu. On verra. Alors les enfants voulaient aller en cours cet après-midi. Mais en fait Chérie comme il est parti à pied, le temps qu'ils reviennent, à mon avis ça va être mort pour qu'ils y aillent à 1h30 quoi en fait. Parce que, et je pense pas que je vais savoir sortir ma voiture, comme ça dégèle pas. Oh là là, j'aime pas l'hiver, j'aime pas l'hiver, j'aime pas l'hiver quand je dois sortir. Là, ce temps-là, vous voyez, ça me dérange pas, ça me dérangerait pas du tout si je serais pas obligée de sortir. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a tellement de désagréments, je trouve. Voilà, c'est pas le froid, bon j'aime pas ça, hein, mais c'est vraiment ça, la neige, le gel, enfin voilà. On devrait pas sortir et être obligé de sortir, mais là, il y a des moments où on a l'impression qu'on est complètement... on dépend en fait de ça, et c'est embêtant. On dépend du temps. Et c'est embêtant, mais c'est vrai que là, le fait qu'il n'y a pas de bus et tout, alors peut-être qu'ils repasseront cet après-midi, hein. Et même là, je pense que cet après-midi, je vais demander à Chérie en fin d'après-midi si... Enfin, à mon avis, si ça devrait dégeler, ça devrait commencer là maintenant parce qu'il est 10h40. Donc on verra, mais si ça dégelé un petit peu, je vais lui demander qu'il bouge ma voiture de place et qu'il la mette ailleurs. Parce que j'ai peur que demain matin, si le temps reste comme ça soit la même chose. Que j'arrive pas à la sortir. Elle est vraiment coincée sur 2 plaques de verglas en fait. Donc... Et je vais lui demander qu'il la bouge et qu'il la mette ailleurs pour que je puisse aller les conduire demain au cas où les bus ne passent pas. On verra ça. Bon, pour l'instant, café et montage de vidéo. On va passer à table, il est 12h20. Alors pour moi c'est une aubergine qui est restée d'hier. Je me suis juste fait un petit peu de perles tendres pour aller avec parce qu'il restait plus de pâtes. Alors je vous ai pas dit, c'est vrai que hier... les pâtes, elles étaient très bonnes en fait. Voilà, elles ressemblaient fort à des pâtes fraîches en fait. Voilà. Là, les enfants sont en train de manger leur sandwich du coup qu'on avait prévu. C'est un sandwich avec la salade de viande qu'on a fait hier. Enfin, salade de viande. C'est pas, comme je vous ai dit hier, c'est du jambon en fait qu'il y a dedans. Alors ouais, on va aller jeter un oeil, regarder si ça dégèle ou pas dehors. Pour voir si je prends... le risque d'aller conduire. Kimberley s'est dévouée pour aller voir. Fais attention, hein. Tu mets juste ton pied là sur le bord, là, dans la glace. Non. Bon, bah c'est toujours aussi glissant. Voilà, ça dégèle pas. Et il caille toujours autant. Ouhou. Bon, bah voilà. Donc non, vous n'allez pas à l'école cet après-midi. Parce que je pense pas qu'on arrivera à sortir les 2 voitures. Parce que Chérie, comme il finit à 13h, le temps qui arrive... à pied il sera pas avant 13h30, donc c'est moi qui aurais dû les conduire et voilà, là je vais pas savoir sortir la voiture plus que ce matin. Donc voilà, allez, on est fixé comme ça, on va manger.
presque 4h30. Ça fait un moment, chéri est rentré, vous vous doutez bien. Hein. Donc il est rentré, il n'est pas rentré à pied, un de ses collègues l'a déposé à la maison. Là il est parti voir pour avoir des moulures. Il est parti dans un magasin de bricolage, Leroy Merlin, ouais. Pour avoir justement, oui, des moulures pour la porte qu'on a changé ce week-end. Pour le côté salle de bain, parce que le fait que le bâti n'est pas du tout pareil, il y a un jour maintenant entre notre carrelage et l'ancien et le nouveau bâti. Donc du coup on va essayer de camoufler ça, on va dire, ce jour avec une moulure un peu dans le même style qu'on a mis ici en fait. Je sais pas si vous allez voir, voilà, là il y a une moulure et la porte, donc et on le mettra en blanc en fait, voilà, comme la porte. Il a sorti aussi ma voiture du coup de sa place de parking et je lui ai demandé si c'était possible, s'il y avait de la place, de me garer devant pour demain, parce qu'il annonce de la neige. Ouais, il annonce de la neige pour cette nuit. À croire que ça en finit pas cette période là. Mais bon, et comme si ça aurait pas pu attendre encore une semaine qu'on soit en vacances. Non, ça va nous embêter. Alors j'espère pouvoir sortir demain du coup, s'il arrive à me garer devant. En fait, on a un parking devant. Et ça donne directement, vous voyez les parkings ils sont directement sur la route en fait. Donc du coup, même si je dérape un petit peu sur la place de parking, après une fois que ma voiture est en marche sur la route, ça va tout seul parce que souvent la route est dégagée. Là ce qu'il y a c'est que sur le parking derrière, c'est complètement gelé, voilà. Il n'y a pas... c'est une patinoire quoi. Donc même si vous arrivez à sortir de votre place de parking, c'est quand vous braquez et tout, en fait ça glisse, voilà. Bref, donc on verra ça. Alors j'espère que demain les bus passeront, j'espère que tout redeviendra normal parce que... Allez, on croise les doigts. En ce moment c'est la question quoi en fait. Tous les jours on se demande si le lendemain ça va être une journée normale, s'il va pas y avoir une surprise le lendemain matin et si on va pouvoir se sortir de la maison correctement. En fait le problème ne se pose pas l'après-midi parce que là le soleil est en train de sortir, c'est en train de dégeler donc on se dit bah, c'est bon pour demain et en fait compte bah non. À chaque fois il y a une surprise. Allez, on verra ça. Donc du coup, cet après-midi, comme je vous ai dit, il est déjà 4h30, mais j'ai fait plein de trucs. Déjà, j'ai répondu à vos commentaires, j'ai tapé la fiche recette de de ce soir. J'ai fait des faluches pour les sandwichs de demain, qui c'est pour faire des pains bagnats au thon. J'ai fait ma compotée d'ananas aussi pour le dessert de ce soir. Alors pour la compotée d'ananas, je vous ai pas filmé la recette parce que c'est très simple, je vais vous expliquer. J'ai pris un ananas frais. J'ai pris que la moitié en fait pour faire la compotée. L'autre moitié je les ai mis dans une boîte, dans un tupperware sous vide. Donc si vous voulez savoir ce que c'est, si vous voulez en savoir plus sur ces tupperwares, c'est la marque Fossa. Le lien est en barre d'infos. C'est des tupperwares dans lesquels on fait le vide et ça permet de conserver plus longtemps les ingrédients à l'intérieur. Ils sont vraiment bien ces tupperwares et on me demande souvent, donc du coup le lien est tout le temps constamment en barre d'infos. Si ça tombe, ils seront même encore bons la semaine prochaine et du coup je vais m'en servir sûrement pour faire un dessert soit ce week-end, mais ça m'étonnerait, ou soit début de semaine prochaine et je ferai peut-être une salade d'ananas morito, quelque chose comme ça. Bref, donc j'ai pris cet ananas, je l'ai coupé j'ai enlevé la peau, j'ai enlevé les yeux, ce qu'on appelle les yeux, je pense que ça s'appelle comme ça, vous voyez les petits trous là qui restent sur l'ananas quand on enlève la peau. Je l'ai coupé en deux, j'ai pris juste la moitié pour faire la compotée, l'autre moitié je l'ai mis au frigo pour une future salade. J'ai coupé cette moitié là en petits dés. Alors je l'ai coupé en petits dés parce que je pensais que ça allait compoter et que j'allais pouvoir le laisser comme ça. Mais en fait compte non, c'est resté en petits dés. Donc je l'ai mixé ensuite après. Bref, donc j'ai coupé cet ananas en petits dés, mais c'est optionnel, vous pouvez le laisser en entier. Je l'ai mis dans une casserole avec 2 cuillères à soupe de sucre et un petit peu de sucre vanillé maison. Mon sucre vanillé maison, je prends du sucre et je le mixe avec une gousse de vanille. Au niveau de quantité de sucre, je peux pas vous dire. Je fais un peu au pif, il y a peut-être 200 grammes, 200 grammes avec une gousse de vanille à peu près. Donc là j'ai mis une cuillère à café de ce sucre vanillé maison et j'ai fait cuire pendant une dizaine de minutes, ça a rendu de l'eau et tout et j'ai tout mixé. Voilà, parce que justement les morceaux ça c'est pas comme une pomme, vous voyez que ça s'écrase, là ça reste en morceaux. Et là je vais le mettre au frigo et je vais servir ça avec des petits suisses. Alors nous on appelle ça des petits suisses blancs, mais je pense que ça s'appelle des fromages frais. Vous voyez, c'est les petits suisses blancs avec du papier tout autour. Voilà. Et j'ai aussi préparé un petit peu mes légumes pour ce soir. Donc pour le gyros de poulet ce soir en barquette de salade, de laitue. Donc j'ai coupé mon oignon, mon poivron et mon poulet. Mais je vous montrerai tout ça tout à l'heure quand on fera la recette. Parce que là il est que 4h30 et que si je commence maintenant, voilà, ça va être froid. Bon.
Là du coup je vais mettre ça au frigo, je vais ranger un petit peu et nettoyer un petit peu ma cuisine. Je vais attendre que mes faluches lèvent, elles sont en train de lever, elles sont juste là. Et je vais travailler un petit peu sur le PC, voir si j'ai quelques commentaires à répondre. J'essaie de les faire au fur et à mesure dans la journée. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Rien? Je croyais que tu avais quelque chose à me demander, il était là en train de me regarder. Là, tu t'ennuies? Un petit peu. T'as entendu qu'ils annoncent de la neige demain? Moi je connais. Bah, arrive un moment, oui. Ah, je crois que là, papa. Non? C'est pas lui? Il n'y a pas quelqu'un dans l'appart? Si, hein? Si, Bon, allez. Moi, je mets ça au frigo. Et puis, je vais aller répondre à vos commentaires s'il y en a. Et puis je sais pas, m'occuper. Chérie déçue. Il n'a pas trouvé nos... Il n'y avait plus de moulure. Il a fait 2-3 magasins, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus la dimension qu'il nous fallait. Et le roi Merlin sera pas livré avant le 14 ou le 15, c'est ça que tu m'as dit? 15. Le 15 février. Bref. Donc là, du coup, il voulait mettre en peinture, mais vu l'heure, il le fera demain, je pense. Mettre la deuxième couche sur les portes. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon mélange d'épices pour le gyros de ce soir. Donc le gyros de poulet, j'en avais plus. C'est une recette que je vous ai déjà partagée. Donc en fait, je mets tous les ingrédients. La liste, je vous la mets en barre d'infos si vous voulez le reproduire. Je mets tous les ingrédients dans un petit robot, vous voyez, avec une petite lame là, comme ça, style... Alors ma mère, elle appelait ça les robots 1, 2, 3, parce qu'on faisait 3 coups. Avec une lame, voilà. Donc je mets tout dedans, je mixe. Alors vous allez avoir une belle quantité quand même, hein. Mais ça se conserve très bien. Et là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis, les oignons. Donc il y a 2 oignons, un poivron jaune, 500 g de poulet coupé en morceaux. Là, j'ai rajouté mon cumin, donc une cuillère à café de cumin. Et je vais rajouter du coup une cuillère à soupe d'épices à gyros. Je vais mélanger, j'ai mis aussi un filet d'huile d'olive. Je vais mélanger, je mets pas de sel ni de poivre parce que tout est déjà dans le mélange d'épices. Donc je disais oui, je vais mélanger et je vais laisser mariner encore un petit peu comme ça en attendant. Après vous n'êtes pas obligé de faire mariner, hein. Vous pouvez faire le mélange et faire directement le mélange dans la casserole en fait. Là c'est parce que comme j'ai un peu de temps que tous mes légumes sont prêts, voilà. Je mélange et je laisse mariner un petit peu, ça donnera encore plus de parfum. Et là ce que je vais faire, alors il est 6h moins 20, je vais couper mes tomates aussi pour le repas de ce soir, comme ça ça sera fait. En plus comme il faut les couper en petits dés, ça risque d'être un petit peu long. Il est presque 19h déjà. Ouh là, chérie est en train de faire une partie de PS. Il joue au foot. PES. Ouais, mais c'est sur la PS. Il joue au foot. Les filles, elles vont prendre leur douche. Enfin, Stacy a été. Là, c'est Kimberley qui va y aller. Et moi, je vais commencer le repas. Mais bon, j'ai pratiquement plus rien à faire puisque j'avais déjà avancé dans la préparation. La viande est prête. Elle marine. J'ai plus qu'à la faire cuire. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est 500 g de poulet, 2 oignons, un poivron jaune, une cuillère à soupe d'épices à gyros et une cuillère à café de cumin. J'ai coupé mes tomates, hop là, dans mon alligator en petits dés, ça a été plus vite comme ça, pour faire avec le boulgour après. Et là je suis en train de faire cuire le boulgour. Alors j'ai fait chauffer 600 ml d'eau, alors j'espère qu'il y en aura assez, on verra. Donc 600 ml d'eau, j'ai rajouté 2 cubes de bouillon de volaille et j'ai mis 300 g de boulgour pour nous 5. J'ai baissé le feu, une fois que le bouillon a été en ébullition, voilà. J'ai mis mon boulgour, j'ai baissé le feu et je vais le laisser gonfler comme ça sur feu doux. J'ai pressé un jus de citron aussi pour le mettre après à l'intérieur et je vais sortir de la menthe et du persil du congélateur. Une cuillère à café de persil et une demi-cuillère à café de menthe parce que chérie n'aime pas quand il y a trop de menthe. Alors ça va être un taboulé mais un peu tiède en fait parce que le boulgour sera encore... Enfin ça va pas être tout à fait comme un taboulé parce que dans un taboulé il y a plein d'autres légumes dedans. Mais voilà, ça va faire un semblant de taboulé.
Et d'habitude voilà, on attend que tout est froid, mais là moi je vais mettre les légumes dans le boulgour encore chaud, les légumes froids dans le boulgour encore chaud, donc du coup ça va faire tiédir et ça sera un petit peu tiède. Je vais préparer aussi une poêle avec un petit, maintenant même pas besoin de mettre de l'huile d'olive puisqu'il y a déjà de l'huile d'olive dans mon gyros, donc je vais juste préparer une poêle et sortir mes herbes. Je vais effeuiller aussi une laitue romaine. Alors je vais en faire qu'une parce que ça va déjà faire pas mal de feuilles. En fait, hop, je vais la laver et on va mettre donc le boulgour et la viande de gyros au-dessus et on va les manger comme ça en fait, comme dans la barquette, un peu comme si c'était un tacos en fait, ou voilà. Donc je vais en faire, comme je vous ai dit, j'en vais en faire une, s'il faut j'irai en faire une deuxième, mais ça va déjà faire pas mal de barquettes, hein. Alors la laitue romaine, je la trouve à Auchan. À un moment j'en avais trouvé à Lidl. Et c'est très rare en fait. Parce que si vous n'en trouvez pas, vous pouvez la remplacer aussi par des cœurs de sucrine qu'on trouve peut-être plus facilement. C'est vrai que la romaine on la trouve moins en fait. C'est une laitue que j'aime, enfin une salade que j'aime bien. Parce qu'en fait elle se tient super bien et elle conserve super bien dans le frigo. Alors je pense que l'eau, j'avais vu juste... ça a l'air d'être bon pour le boulgour. Là je l'ai éteint, il n'y a plus d'eau, donc je l'ai éteint, mais je laisse le couvercle, je vais mettre après les légumes à l'intérieur. Je le laisse juste gonfler, parce que j'ai peur qu'après ça attache dans le fond. Donc j'ai éteint le feu et je laisse gonfler le temps de faire cuire la viande. Je vais mettre même ma poêle, le feu en dessous de ma poêle pour la faire chauffer. Et je finis d'effeuiller ma salade. Et je vais la laver. Ma poêle est chaude, je vais mettre du coup le gyros à l'intérieur et je vais le faire cuire pour 5-10 minutes en mélangeant régulièrement entre deux. La viande est cuite. La Kimberly, et je lui ai demandé de répartir la compote d'ananas dans les pots. Comme ça ce soir j'aurai plus qu'à mettre les petits suisses blancs dedans. Alors hop, la viande est cuite. Là du coup j'ai mon boulgour. Je vais y ajouter 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais ajouter le jus du citron que j'ai pressé, donc un citron. On va mélanger. J'ajoute la menthe et le persil. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai mis à peine une petite cuillère à café, enfin la moitié d'une cuillère à café de menthe, parce que voilà, chérie n'aime pas trop le taboulé avec beaucoup de menthe, donc je me suis dit là c'est un peu la même chose. Voilà, on mélange. Et il n'y a plus qu'à ajouter les 4 tomates que j'ai coupées en petits dés. Et on mélange aussi et on va pouvoir du coup passer à table. Donc comme je vous ai dit, on va mettre un peu de boulgour dans le fond de la coupelle de laitue, un peu de viande sur le dessus et on va manger ça comme ça. Donc on verra ce que ça donne. On vous dira. Alors c'est vrai que je vous ai pas dit. En fait c'est une recette qui est sur HelloFresh. Enfin une recette. Non c'est pas vraiment cette recette là, hein. Allez voir. Mais en fait quand j'ai vu la photo, que j'ai vu gyros de poulet, voilà, ça m'a donné envie de tester cette recette. Enfin comme hier en fait j'ai remanié la recette à notre goût, notre façon. Allez voir si ça vous intéresse pour voir un peu la recette d'HelloFresh. Eux en fait ils mélangent la laitue aussi dans le boulgour je pense. Le gyros, alors le gyros il est servi tout, enfin je pense qu'il arrive tout fait, tout mariné, je sais pas quoi. Parce qu'en fait il est juste écrit cuire le gyros. Donc voilà, allez voir un peu sur HelloFresh si vous voulez quelques recettes et voir un petit peu la version. Bon, donc du coup, hop, on va pouvoir manger. Alors on va rectifier l'assaisonnement aussi, ça y est je l'ai pas fait. Donc un peu de sel. J'avais pas mis de sel et de poivre parce qu'il y avait le bouillon qui était déjà dedans.
pour la recette d'HelloFresh, je pense pas que c'est cette semaine ni la semaine prochaine. Je pense que c'est une semaine qui est dans une recette de 3 semaines. Enfin regardez, hein, il y a les menus pour 3 semaines de toute façon dessus. Je vais éteindre la viande. Hop. Et on passe à table. Fini et pour l'instant il n'y a toujours pas de neige. On croise les doigts pour que ça continue. On verra demain matin. Si ça tombe ce sera surprise hein. Mais bon, c'est l'hiver. Mais oui, les joies de l'hiver, la neige et tout. Mais moi vivement les vacances hein. Il reste plus qu'une semaine, soi-disant passant. Là c'est bientôt fini, encore une journée et c'est week-end. Et puis après c'est la dernière semaine avant les vacances. Et vous allez voir que là, quand on sera content d'avoir de la neige et tout, il n'y en aura plus. Bon, donc pour le repas de ce soir, validé, on a aimé. Même Chéri qui n'aime pas l'habitude de taboulé a aimé. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un peu de menthe au-dessus parce que là j'en avais pas mis beaucoup pour Chéri. Mais comme moi j'aime ça avec un peu plus de menthe, j'ai juste mis un tout petit peu de menthe au-dessus de mon... De ma barquette en fait de laitue, voilà, sur le dessus. Mais voilà, pour Chéri c'était bon, les enfants c'était bon, donc à garder. Le gyros c'est pas la première fois que j'en fais hein. Je vous avais déjà partagé une recette mais je me demande si c'était du gyros de poulet ou du gyros de porc, je me souviens plus. Mais en fait ce que je fais quand j'en fais, déjà je mets beaucoup plus de poivrons, je mets 3 poivrons, donc de 3 couleurs différentes. Je mets exactement les mêmes épices, en oignon je mets peut-être aussi un peu plus. Et donc je le fais cuire comme là je l'ai fait, mais ce qu'on fait c'est qu'on le met dans des galettes avec salade tomate et de la sauce à l'ail ou une sauce que je fais avec yaourt grec et mélangée avec de la mayonnaise et de l'ail en poudre, voilà, et un peu de persil. Et on met ça dans la galette et on mange ça comme ça. On la roule et on mange ça comme ça. On aime bien aussi manger comme ça. Après c'est vrai que c'est bien, c'est que c'est des repas qui sont assez rapides quoi en fait. Et qui peuvent se faire à l'avance puisque vous pouvez très bien faire la maridade, la mettre au frigo et juste à faire cuire la viande le soir. C'est pratique. Ah, bon, du coup là, je vais aller prendre ma douche et je vais aller me coucher parce que je sens, comme hier soir, que je suis fatiguée. Que mon cerveau commence à être embrouillé. Et qui commence à décrocher. Donc pour vous demain c'est la vidéo que ça faisait un moment que vous me la demandez hein. Ça y est, vous allez la voir, c'est la vidéo sur la routine du soir. Donc vous allez voir, c'est une routine familiale parce que je vous ai filmé aussi bien ma routine à moi que la routine des enfants que la routine de Chéri. En fait vous allez voir ce qui se passe le soir à la maison. Donc c'est vrai que c'est des choses que je ne filme pas forcément quand en vlog quoi en fait, parce que c'est dans nos habitudes en fait. Et donc voilà, vous allez pouvoir du coup voir ce qui se passe un petit peu dans nos soirées. Bon, allez, donc du coup demain pour vous c'est cette vidéo là. Ensuite c'est donc mardi le retour de course et mercredi on se revoit en vlog. Donc là moi je suis, comme je vous ai dit, en week-end, enfin pas encore vraiment parce que je dois encore travailler demain. Je dois encore monter la vidéo d'aujourd'hui et il faut que je fignole aussi cette vidéo justement que vous verrez demain. Bah, on y va, on va à la douche. Donc je vais vous souhaiter, non pas un bon week-end, parce que vous allez plus être en week-end quand... Quoique si, ça sera dimanche pour vous, c'est vrai qu'à chaque fois j'oublie. Donc je vous souhaite un très bon dimanche. Et je vais vous souhaiter du coup oh, encore comme hier soir, vous voyez j'ai un blocage. Donc je vous souhaite une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain du coup pour la vidéo routine. Bye, bisous.